Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic de l'Assemblée Arena en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 22 juin, il est 18h09 exactement. J'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc là, on est en train de tester, je fais des vidéos pour tester mon deck en ultime modifié bis. C'est-à-dire, j'ai pris mon deck en ultime modifié, qui est un deck de 250 cartes. Et j'ai boosté le nombre de terrains à 50% du deck. Normalement, un deck moyen, c'est 40% de terrain, ou 60% de cartes long terrain. Là, comme j'ai des cartes qui nécessitent beaucoup de points mana, et beaucoup de points mana de couleurs différentes, j'ai poussé le taux de cartes de terrain à 50%. Donc, il y a 125 terrains pour 125 cartes long terrain. Un deck de 250 cartes, donc on va jouer contre le bot de Magic. On teste le deck. Précédente vidéo, j'ai réussi à gagner 3 parties sur 5. On va valider, on va confirmer ça, cette tendance. Je commande, j'ai une mana de 2 fois et 2 mana vertes. J'ai diminué l'espoir pour plein mana dans le blanc. Pour 5 mana dans le vert, ou en bleu, ou en rouge, j'ai balancement de mammouth. Pour 2 mana dans le vert, j'ai ogre prismatique. Et pour 5 mana dans le vert, j'ai vertement maro sorcière. Je regarde ces cartes. Mais sur champ de bataille, éliminer l'espoir. Si vous devez gagner point de vie, bien sûr, point de vie, toujours à la place. Donc, je la mets sur champ de bataille. J'ai pas une forêt. Les prochaines choses, je peux jouer l'augure prismatique. Mersapodine, qui est un Dagnochrome bleu, Sparking 6, que Dagnochrome. Il y a votre Golem Zephyr. Que je fais, je pose une île. Là, je faisais l'augure prismatique. Les terrains contrôlés en chaque type de les terrains que vous contrôlez en chaque type de terrain de base en plusieurs autres types. Donc, une très bonne carte pour 2 points de mana. Mersapodine Diamine. M'attaque ça, j'ai pas de carte sur pour bloquer, 10 infernales, je commence. Je pose une plaine. Prochaine tour, je peux jouer Kiora, Fury Namaré. Un certain Triamine avec le Gardu, symbole de vol. Les sorts de vol. Les sorts de création et le vol que vous lancez, plusieurs mains lancées. Attaque ça, 18 à 20. Je pose une plaine. Une île. Je peux jouer Kiora, Fury Namaré. Je l'active. Un jeton, progéniture Kraken. Un 0,4 dans ma main. Un sapin de 4 amines et 4 tortues spirales qui reste un mur. Un mur, c'est une créature classe 0 renforcée qui en lance. Une attaque. 15 à 20, je pose une montagne. Je balance mon main ou un jeton de créature 5-5 vert éléphant. Je pourrais la jouer en harmonisation. Est-ce que je sacrifie un kraken? Non, merde. J'ai perdu des points de vie. Non, ça invoqué, c'est pas le prophète, une 3-3. Il regarde les 2 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Non, mais une dessus, une dessous. Une attaque, c'est créature volante. 12 à 20. Je pose une peine. J'ai la verte manche maro sorcière. Protection contre les planeswalkers, protection contre les sorciers. La force endurance de verte manche sont chacune également de termes contrôlés et plus cher. À chaque fois qu'un terme contrôlé arrive, crée un jeton de créature 3-3 verte libéraux. Donc une bonne carte. Je vais jouer la progéniture Kraken encore. Je conjure une carte progéniture Kraken en main. Je paye ma 5-5, il doit bloquer avec sa 0-5. Je ne bloque pas. 12 à 15. Une siamine avec une deuxième tortue spirale terrassée. Avec la bande ensemble d'un vol. Il pioche une carte. L'attaque, c'est créature volante. L'attaque 15, prend d'écart. Je pose une montagne. Un jeton pour travers Bélo.
Le varissement mammouth. Confirme 0. Ah, je dois payer. Je dois payer. Bien sûr, champ de bataille, notre progéniture Kraken. Dégager une créature ciblée en train ciblé. Ici de ma forêt. J'ai 3, 3, 6 et un 7 comme un. Suivant. J'attaque ma 5, 5. J'attaque ma 7, 7. Il fait 12 points de dégâts, donc il bloque. Il bloque. Notre créature meurt 9 à 8. Allez, j'invoque le Daraston Mammouth. Je confirme 2. Je confirme 3. Ça ne suffit pas. Donc, je termine le tour. 9 à 8, la partie serrée. Il un certain 7ème ligne avec l'écrit et pioche les cartes. Il invoque le garde, il déveste une 2-2, une deuxième copie. Je fais un 2 de coulant sur ma 7-7. Ma 7-7 ne peut plus ni attaquer ni bloquer. Une attaque, c'est les 2 créatures actives, 6 à 8. Pose une forêt. Un jeton 3 tours vers l'euro. Je vais transformer un kraken. Je vais le transformer en jeton de créature 8 de kraken. Voilà, suivant. Le 4, 6, 8. J'essaie de jouer la réaction de mammouth. Je confirme 0. Je paye. Un jeton 5, 5. Je n'attaque pas. Car ça peut une 8ème ligne. On est à 6 points à 8. Je vous le rappelle. Une attaque, je vais minimum la portée à 8. Je vais mourir bientôt. Je vais jouer des fois. Exercer perd la moitié de ses points de vie en unité supérieure. Et j'ai joué un assassin sacrifie la moitié de ses créatures qui contrôlent du son fort. Je joue ça. Il va sacrifier 3 créatures. Il va lui sacrifier ses murs, il ne l'a pas fait. Quand j'ai à nouveau une créature kraken dans ma main, je l'invoque. Là, j'attaque mes 4 créatures actives. Ne peut en bloquer que 2. Ces 2 murs meurent. 1 à 2. Score très serré. Suivant. Quand je vais à nouveau un progéniture kraken, je le mets sur le champ de bataille. Et là, je le finis. Il fait des invocations. Voilà, 1, moins 12. 1, moins 12. 13 points d'écart. 9 minutes de jeu depuis le début, c'est Lyon. Donc, si je dis pas de bêtises, une partie jouée, une partie gagnée. J'avais une 9-9 qui était engagée. J'avais 3 progénitures kraken, donc des 0-4. J'avais 3 blaireaux 3-3. Un éléphant 5-5. J'avais une espoir. Si vous avez gagné le point de vie, vous gagnez son point de vie plus 1 à la place. J'avais l'augure prismatique, vous pouvez contrôler dans chaque ville des terrains de base en plus de leur petit. J'avais Curare sur une Amari qui m'a permis de créer des jetons Kraken et qui m'a permis de transformer un jeton Kraken en créature bleu Kraken. Donc 10 minutes de jeu, une partie jouée, une partie gagnée.
On va faire une deuxième partie, on va faire 5 parties. On va essayer de faire 5 parties. Dans cette deuxième partie, sur mon déclenche, j'ai modifié bis contre le bot de Magic. J'insiste sur le bis. 50% de terrain. Sparky d'un côté, Line Wave de l'autre, autant le serviteur. La sergent, j'ai une PNL dans le chemin, dans la montagne, où j'ai croisé de riz pour croire un dans blanc. La force en large, creusée de riche, en fait, chacune égale au nombre de créatures contrôlées. Le canin dans le blanc, j'ai joué pour combinaison de toutes les créatures. Saint malin dans en rouge, au moins en blanc, j'ai dit un peu, joueur une tête à l'as, une 3-3. Et pour X mana et un mana vert, j'ai fait 2 voix sauvages, cette créature avec X marque par un peu sur elle. Regarde ces cartes. Encore une fois, je fais pareil que chez la main bientôt. Il ça pas une montagne, donc il y a avec monochrome rouge. J'espère qu'il utilise que les monochromes. Je pose une plaine. Là, ça, avec le joueur de ligne de célérité, il m'attaque ça dedans. Il n'y a pas de carte pour bloquer 18 à 20. Je pose une montagne. Je le menu du combat, je le garde pour les sur des cartes plus puissantes. Pour gagner des points de vie. Là, ça peut être une montagne, avec le mini corps de long de 3. Il m'attaque ça dedans. 16 à 20, 4 points d'écart. Moi, je pose une plaine. Je vais la croiser de Drick. Donc c'est une 1. Là, ça peut une quatrième montagne. Il m'attaque ça à 2 1 et ça à 2 3. Il fait un choc, il est sous ma créature. Il m'applique 4 points de dégâts. 12 à 20. Je pose une plaine. Je le menu du combat. Je gagne 4 points de vie. 16 à 20. Là, ça fait une cinquième forêt. Il m'attaque ces 2 créatures actives. 12 à 20, 8 points d'écart. Je pose un arrêt. Je Gilan Nolan Tantalas, une 3-3. Quand Gilan arrive, acquérir le contrôle d'une créature ciblée, quand Arsa contrôle jusqu'à la fin du tour, dégagez-la. Elle acquiert bien de lui la célérité jusqu'à la fin du tour. À chaque fois Arsa acquiert de vous le contrôle d'un permanent ou un jeton trésor. Donc une très bonne carte, une 3-3. Je prends le contrôle de ça de 3. Et j'attaque ça de 3. Il ne peut pas bloquer sa carte sur engagé. Il perd 2 points de vie, je gagne 2 points de vie, 14 à 18. Il fait un choc, 12 à 18, 6 points d'écart. Je fais un jeton trésor. Là, ça peut une sixième montagne, fait une règle ensemble à 3-3. Le rouge, c'est la couleur de l'agressivité. Une attaque. Il est à 18 points d'écart. Pose un arrêt. Parce que je fais le jour de condamnation. Je le fléau du bois sauvage. Une 6-6. Fait 6. Donc c'est une 6-6. Là, ça après une septième montagne. Attaque ça de 1 et ça de 3. Je bloque ça de 3 et ma 6-6. 6 à 18, 12 points d'écart. Je rajoute sanguin 2-2, vol lien de vie. À chaque fois que cette créature attaque, quand j'aurai une carte appelée lien sanguin au hasard dans les 15 cartes du dessus de la bibliothèque, et la carte perpétuellement, vous pouvez jouer cette carte. Vous pouvez payer 0 mana à la place de payer le coup de main de ce soir et conséquemment à piocher une carte. C'est une bonne carte. Quand je jour de damnation ou dissimulation mortelle, vous laissez toutes les créatures, je ne le fais pas. J'attaque ma 6-6, sa créature est engagée. 6 à 12, plus que 6 points d'écart. Non, ça s'appelle une huitième montagne. Il attaque ça de 1. Je bloque un mal de 2. Va-t-il booster sa créature? Booste sa créature. La créature meurt, sa créature survit.
Suivant. J'attaque ma 6-6. 6 partout. Là, ça veut vouloir une CLT de 1. L'attaque C2 créature active. De la 6. Je pose un marais. Je le perds des 7 morts. Je perds des 7 morts, une 7-7. Une carte très puissante. Donc il a l'initiative. Donc il attaque avant que le joueur adverse n'attaque. Donc il peut détruire une créature avant que cette créature n'attaque. Il a la vigilance, donc il ne s'engage pas quand il attaque. Donc il peut attaquer et défendre en même tour. Il a la menace, donc il ne peut être bloqué que par au minimum de créatures. Il a le piétinement, donc il fait son surprise de blessure à l'adversaire. Il a la portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Il a le lien de vie, donc à chaque fois qu'il fait X points de dégâts, l'adversaire j'ai X points de vie. Une très bonne carte. Et là j'attaque ma 6-6 et donc je le finis. Voilà, 2-0, un score serré. 2-0, 2 points d'écart, 16 minutes de jeu depuis l'initié de Lido. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées, il avait 2-2-1. J'avais une 6-6, une 7-7. Rien à dire. Donc 16 minutes de jeu, 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Donc je suis content. Je lance la troisième partie. Je demande à quand j'ai qui modifier le bis en non temporel. Non temporel Sparking. Toujours la New Wave contre Sparky, ça ne bouge pas. Je commence. J'ai 5 terrains. J'ai 2 plaines, 2 mana blanches, 2 îles, 2 mana bleues, une forêt, une mana verte. J'ai l'autorité conçue pour un mana blanc. J'ai appel de l'analyse de guerre pour 3 mana blancs rouge, un mana blanc. Je regarde ces cartes. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu 5 cartes, 5 terrains en main dans ma main de départ. Donc je pose une plaine et je joue l'autorité consul pour un point mana blanc. Les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc une bonne carte pour un point de mana. Là, ça pas une forêt, donc il y a un deck monochrome vert, Sparking 6 PV monochrome. Je pose une deuxième plaine. Là, ça pas une deuxième forêt, il invoque la 6 et 6 1. Je gagne un point de vie. Je pose un marais. Là, ça pas une troisième forêt, il invoque le garde brutale 2-2. Je gagne un point de vie. On attaque ça 1. 21, la partie commence. Je pose une île. Je peux piocher 3 cartes et me défausser d'une carte. Ou sinon, j'attends. Allez, j'attends. Ah, ça fait une quatrième forêt, je fais ça en mode de balle, une 3-3. Je gagne un point de vie. Ah, ça m'attaque, c'est 2 créatures actives. 19 à 20. Je pose une île. Je vais faire le jeu de condamnation. Je vais suivre ces 3 créatures. Ah, ça fait une cinquième forêt. J'évoque le ballot vraiment une 4-4. Je gagne un point de vie. Je pose une forêt. Là, je fais jouer les régions de feu marron, une 6-5 bol. Quand cette créature arrive, renvoyer jusqu'à 2 autres permanents montant ciblés dans le nain de leur propriétaire. Donc une très bonne carte. Et je vais renvoyer son ballot dans sa main. Je confirme un. Voilà. Merci de jouer, il pose une 6ème forêt. Il invoque à nouveau le ballot de Vendant 4-4, je gagne un point de vie, 21 à 20. Je pose une forêt. J'attaque ma 6-7. Passe la créature engagée, 21 à 14. 7 points d'écart. Merci pour une 7ème forêt, il invoque le garde, une 2-2, je gagne un point de vie. Il m'attaque ça 4-4. 10 à 14, 4 points d'écart. Je lis en venant une 5-5, bonne initiative, 1 de vie. Les autres en contrôlé gagnent plus un en 1 de vie.
J'attaque ma 6-7. 18 à 8. À chaque tour, il peut me faire 6 points de dégâts, je peux lui en faire 11. Donc si on fait la course au point de vie, je gagne. Et alors que je garde la volcom de 2, je gagne un point de vie. Je peux l'huile, je peux splendeur irrésistible. Les créatures que je joue enchanté contrôle perdent toutes leurs capacités en une force en et une endurance de base de 1-1. Donc une très bonne carte. Aussi mon insert. Donc ces créatures n'ont aucune capacité. Ils sont des créatures là. Voilà. Et j'attaque avec tout. Et donc je le finis. Je le finis. Voilà. 24 à moins 3. 24 à moins 3, 27 tours d'écart, 21 minutes de jeu depuis les Célio. Donc sur 4 parties jouées, 4 parties jouées, je sais pas si j'ai fait 4 parties ou 3 parties, je ne sais plus. J'ai dû faire 3 ou 4 parties, donc sur 3 ou 4 parties jouées, 3 ou 4 parties gagnées. Il y avait 3-1. On va faire une quatrième ou une cinquième partie. Je crois que c'était la troisième partie que je faisais là. Donc on va faire une quatrième partie. Dans cette quatrième partie, sur mon deck quand j'utilise modifié bis contre le bot de Magic. Je pas qui contre Magic, contre la New ça ne bouge pas. L'argent pour les gilles, une pleine mana blanche, une mana bleue, une montagne mana rouge, une folle, une mana verte. Je jeune la fille pour 2 1 dans 3 vols. Pour 3 1 dans des coordinateurs de décollage une 3-3. Pour 3 1 dans l'auberge des gardiens de bosquet une 2. Je regarde ces cartes. Je sais m'en sert, même si c'est une machine. Merci à poser un marée, donc je suis un deck de chrome noir, c'est pas qu'il nous dit que les mots chrome. Je pose une plaine. Merci à une deuxième marée. Il évoque le voir un couronne de 1. Donc le noir, c'est la couronne de la mort. De la perte du deuil. Je jeune Valkyrie, une 3 bols, à Sharon, en tranche contrôlée à unité, un marqueur plus d'un point sur cette créature. Merci à une troisième marée. Il évoque la valeur sauvage, une 1 vol. Je suis une des tempêtes. Je pose une île. Je coordinateur de décollage une 3-3. Au début des étapes de fin, sous contrôle de créatures engagées, il gagne 2 points de vie. Je n'attaque pas, je garde un 3 pour contrer ça. Parce qu'il a la valeur sauvage. Il évoque le squelette et archer, une 3-3. Donc il a un point de dégâts, 19 à 20. J'ai perdu un point de dégâts sans la valeur sauvage, je passe à 2-2. Je peux une montagne. Je garde un bosquet, une 2-2. Au début de notre étape de fin, il tient marqueur plus important sur cette créature. Parce que j'attaque ma 3-3. J'attaque ma 3-3. Et s'il bloquait, il bloquait sa 3-3, nos deux créatures meurent. Merci à vos zombies de Saturn 2-2. J'attaque ça 2-2. Je bloque la main 3. Deux créatures se neutralisent. Merci à exhume le squelette archer. Ça c'est divise les cartes noires. Exhumer les cartes depuis le cimetière. Je diminue Namus. Je mets un marqueur plus important sur Namus. Je fais un jeton de créature de blanche chevalier et la vigilance. Je joue pas ça. Suivant le combat. J'attaque ma 3-3. Celle-ci bloquée. Je bloque ces deux créatures actives. Les 3 créatures meurent. La 55e marée. Le repousse que la terre chez une 3-3. Même si j'ai un point de dégâts. 18 à 20. Attaque ça 2-2.
Je bloque la main à 3, en espérant que le boost se passe la créature. Non, les deux créatures se neutralisent. Donc, il faut un terrain là. J'ai perdu un point de dégâts, un point de vie sur la roche sauvage, je passe à 3-3. On va jouer une fois d'un malin. Oui, je passe à 4-4. Suivant. J'attaque mes deux créatures actives. Je peux bloquer ma 4-4 avec sa 3-3, mais j'ai le piétinement. Non, il ne bloque pas. 18-15. Non, ça, juste sur la tire. On sera une créature pensera contre le maire, mais ça marquera plus un peu sur cette créature. Avec le zombie, ça tire une des deux. Les attaquants. Avec ces deux créatures actives. Je prends 6 points de dégâts. Sur la roche sauvage, je passe à 4-4 parce que j'ai perdu les points de vie. 12-15. Pose un marais. Oui, je passe à 8. Et là, je peux jouer Usine des Tempêtes. Un plein soccer très puissant. J'ai exilé ça 4-4. J'ai un plein soccer très puissant. Je l'active. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. J'attaque et mes deux créatures actives, j'attaque. Je fais 9 points de dégâts. Il bloque. J'ai le piétinement. 15-7, une point d'écart. Merci à notre famille Naruto 2-3. J'attaque ça 3-2, ça 3-3 et ça 2-2. Il détruit ma 1-3. 10-7. Je peux une forêt. Oui, je passe à 7-7. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Est-ce que je joue une montagne? Non. Je ne peux pas. Par contre, je vais jouer le Kyotse Sani, je gagne 2 points de vie, puis un jeton module de descente. Je sacrifie le jeton. Je cherche une carte de plaine. J'ai une seule plaine. Il m'en faut 2 pour mes créatures. Donc, j'ai cherché une carte de plaine dans ma bibliothèque. Donc, l'ordinateur est en train de chercher des cartes de terrain de base dans ma bibliothèque. Donc, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps. Voilà. Je fais une plaine. Suivant. J'ai une 32-32 piétinement. Donc, j'attaque. Et là, il meurt. Parce que j'ai le piétinement. Le bloquer avec toutes ces créatures, ça ne servira à rien. Ça va 15 à moins 22. 15 à moins 22. 37 points d'écart. 29 minutes de jeu depuis le début, c'est donc sur 4 parties jouées, 4 parties gagnées. Il y avait une 3-3, une 2-2. Moi, j'avais Lidoré Namus qui était pointé à 32-32. Donc, encore une fois, Lidoré Namus, une carte très puissante pour toi, Alain, dans l'envers. Cette créature arrive avec un marqueur plus enclenché sur elle et touche terre. À chaque fois que le contrôleur arrive, doubler le nombre de marqueurs plus enclenché sur cette créature. Donc, c'est une créature qui peut monter très très haut. J'avais eu Gilet de Tempête qui me permettait de gagner 3 points de vie et de piocher une carte. Donc, une très bonne partie. Donc, 29 minutes de jeu. 4 parties jouées, 4 parties gagnées. On va faire une 5e partie. Pour faire un compte impair. Alors, 5e partie, toujours mon deck en ultime modifié. Bis contre Sparky. Contre Sparky contre la Wave. Comment j'ai une mana blanche, une mana bleue, j'ai 3 montagnes, 3 mana rouges, j'ai soit dans la noir pour sa main dans le blanc. Ou une mana dans le noir, un vert en bleu, j'ai la mange dans ma vie, et pour sa main dans le noir, j'ai 100 délectables.
Qu'est-ce que je fais? C'est des grosses cartes. Ouais, je garde ces cartes. J'espère piocher là bientôt. Je sais un ça, même si c'est une machine, j'ai pas une île. Là, ça pas de marée, donc il y a un deck monochrome noir, c'est pas qu'il utilise que des monochrome, je pose une montagne. Une deuxième marée. Il y a donc le Lusrana qui est une une deuxième montagne. Une troisième marée. Il a beaucoup de gens qui Saturne de 2. On attaque ça 1. 19 à 20, la partie commence. Je campe de l'air abandonné. Une plaine. Là, ça fait une quatrième marée. Il a beaucoup de squelette archer, une 3-3, il m'affiche un point de dégâts. 18 à 20. On attaque ces deux créatures actives. 15 à 20. Je pose 1000. Merci à beaucoup de voix pour voir bien. On attaque ces trois créatures actives. Et 6 points de dégâts. 9 à 20. Je pose une peine. Je coordinateur de décollage du 3-3. Au début de votre étape de fin, si vous contrôlez le moins de créatures engagées, vous gagnez des points de vie. Merci à de jouer. L'attaque ça 1, ça 2-2, ça 3-3, ça 2-1. Je bloque ça 3-3 et met à 3-3 en espérant qu'il ne booste pas sa créature. S'il booste sa créature, il détruit ma créature. Comme une de mes créatures est morte, son Moussara qui repasse à 2-2. 3 à 20. Je le plonge orbital. Ici, mais ça 2-2. Je cherche une carte de peine. Il faut 8 points mana pour la mort de ma vie. J'ai 2 et 2, 4 et 2, 7. Donc j'ai pioché un marais. Ça ne suffira pas, il faut une forêt en plus. Et j'ai pioché une plaine. Les deux cartes nécessitent 2 points de mana blanc. Donc j'ai pioché une plaine pour avoir un deuxième point de mana blanc. Le coordinateur en train de chercher des cartes de terrain dans ma bibliothèque. Pioché une plaine. Alors ça, le jeu il va me finir. Là, il me finit. Moins 4 à 1. En 24 points d'écart, 33 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 5 parties jouées, une de perdue, 4 de gagnées. Il y avait une 2-2, une 3-3, une 2-1. Moi, j'ai pris une main avec des terrains qui n'étaient pas de la bonne couleur. J'avais des grosses cartes. Une pour une mana, une pour 5 mana, une autre pour 5 mana. J'avais des grosses cartes, donc j'ai pas pu développer mon jeu. Bon, on est à 34 minutes de jeu, encore une fois. Sur 5 parties jouées, une de perdue, 4 de gagnées. Donc le deck est validé. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Elles étaient intéressantes, rapides, nettes, efficaces, sans bavure. Comme d'habitude, il faut vous lâcher sur... C'est dur. Comme d'habitude, il faut vous lâcher sur le pouce bleu, les j'aime, les likes, les commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue. Je vous dis à très bientôt. Ciao.